à tous les amis, première interview sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elias Saoui, un joueur de football américain des Paris Mousquetaires. Elias, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va parfaitement, on a un beau temps. On est où ici, tu peux me dire? On est à Nice, là, on est au stade de Lafayette. C'est le stade où tout a commencé, on va Tout a dire. commencé. Pourquoi ce sport? Pourquoi pas avoir fait du football, du basket, du hand? Pourquoi ce sport football américain? Parce que c'est un sport Bah, vraiment pas très connu en France où il y a peu de pratiquants. ouais. De base, moi, je suis pas super sportif. J'avais fait un peu de boxe quand j'étais plus jeune. Et je faisais du foot justement dans ce terrain-là avec mes collègues tranquillement, genre pas en club. Et un jour, un pote à moi qui est à moitié américain, il m'a dit ouais, viens, on essaye de tester le football américain. Donc je suis parti avec lui de base, avec l'autre club de Nice qui se situe à Nice-Ouest, qui est les Dauphins de Nice. Donc premier entraînement, c'était pas avec mon club ici. Et sur le retour, bah, du coup, la route qu'on voit derrière, sur le retour, je vois qu'il y a une équipe de football américain au stade de mon enfance. Donc je suis venu tester ici et j'ai surkiffé. Et donc vraiment, c'est ton premier club, c'est ici, c'est les Aigles Rouges de Nice. C'est ça, Est-ce que tu peux exactement. nous parler un peu plus du football américain? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment ce sport. C'est un sport un peu niche, c'est très connu aux États-Unis, mais ici c'est encore un peu niche. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer quelques règles et ton poste surtout? Alors, je vais faire des règles globales. Donc, le football américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Dans une équipe, en fait, c'est trois équipes différentes. On a l'équipe de l'attaque, l'équipe de la défense et les équipes spéciales. Donc, chacun a sa spécialité. On a donc 4 tentatives pour parcourir 10 yards, puisqu'on parle en yards, nous pas en mètres. Et pour ce faire, on peut soit passer le ballon, soit courir avec le running back. Du coup, moi, mon poste, c'est dans la ligne offensive, donc je joue en attaque. Et je dois, du coup, quand c'est une passe, protéger le quarterback. Et quand c'est une course, je dois déplacer les hommes de ligne défensive pour justement créer des brèches pour le running back. Pour le running back, ça. C'est ça. Est-ce que là, on va faire un petit bond dans le temps, on va parler de la dernière saison ici, avant de partir plus tard. La saison où vous arrivez en demi-finale, donc à un match du traditionnel casque d'or pour monter pour l'accession. Est-ce que C'est tu peux ça. me parler de cette saison? C'est cette saison où tu exploses aux yeux des observateurs. Est-ce que, voilà, parle-moi de cette saison, comment ça se passe? Parce que c'est une grosse saison pour toi, c'est peut-être l'une de tes meilleures, mais comment ça se passe pour toi? Alors cette saison, elle est un peu mitigée cette saison. Déjà, on commence avec pas énormément de licenciés. On est un bon groupe avec des très bons joueurs expérimentés, mais on n'est pas énormément par rapport aux autres équipes. Ok. On a des gros déplacements cette saison-là. On se déplace notamment à Lyon, on se déplace à Paris, au Météor, on se déplace à plusieurs équipes, à Évry notamment. Et c'est une saison qui est assez compliquée, surtout que je me blesse au deuxième ou troisième match de la saison. Ok. Donc moi, de base, mon poste, je suis centre. Donc centre, c'est celui qui transmet la balle directement au quarterback. Et je me blesse, donc je change de poste en plein milieu de la saison, puisque à cause de mon poignet, je ne peux plus ce qu'on appelle snapper la balle. C'est le fait de transmettre la balle. Je ne peux plus le faire, donc je passe juste à côté, c'est le poste de garde droit. Et j'arrive un peu à faire mes marques, tout ça. Fin de saison, du coup, en demi-finale, on arrive contre une équipe d'Evry qui est bien plus nombreuse. On lâche rien, mais voilà, on se prend un touchdown sur le premier, l'engagement. Ok. Voilà, sur l'engagement. On défend bien après, mais l'attaque, on n'arrive pas. Ça se finit sur 7-3, on a un petit score, quoi. Petit score, ouais. Ouais. Et donc du coup, à la fin de cette saison, tu choisis de partir. Tu pars en Allemagne à Potsdam, je ne sais pas si c'est ça la prononciation, au Potsdam C'est ça, Royal, c'est ça. Ouais. qui est le club qui a gagné le tout dernier Euroball en 2019 avant que ça s'arrête. Mhm. Et, et qui avant la saison, avant que tu arrives, ils ont fait une saison régulière où ils n'ont pas perdu un seul match. Ouais. Comment se passe l'acclimatation là-bas en Allemagne? Parce que ça change de Nice et le beau temps qu'on a tout le temps à là-bas. Et puis Ouais. là, ça y est, tu rentres dans le monde professionnel. Vraiment, tu vis de ça une fois que tu es là-bas, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, déjà, c'est important de savoir comment j'ai fait Ouais, pour aller là-bas. les sollicitations, comment c'est arrivé? Comment ça... Ouais. Après, du coup, cette saison à Nice en D2, j'ai fait du coup ce qu'on appelle un highlight. Donc, c'est une vidéo condensée de mes meilleures actions. De cette vidéo-là, en fait, il y a un site internet qui s'appelle Europlayer. Et donc, il y a tous les coachs d'Europe qui sont dessus, toutes ligues confondues. Je le poste dessus. J'envoie j'envoie des messages un peu partout. Et au final, l'application bloque mon compte. Ok. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Pour activité suspecte. Alors que je cherchais juste une équipe, moi, de base. Au final, il y a les Potsdam Royals qui m'ajoutent sur Instagram. Ok. Donc, ils m'ajoutent alors qu'ils n'ont jamais reçu mon message finalement, puisque l'application avait bloqué mon compte. Donc, c'est incroyable. C'est un coup de chance un peu. Ouais, clairement. Et ils m'ajoutent sur Instagram. Donc, après ça, on parle directement.
On parle Tu directement. parles de on contrat propose, directement ou ouais, c'est quoi? Ils te proposent un test? même pas. Même Ils pas? étaient dans l'urgence. Ils m'appellent directement, enfin, une discussion Zoom. Ok. Donc, ils me disent, écoute, nous, on te veut. Est-ce que tu peux venir demain? Donc là Donc directement, billet là, d'avion, ça va. moi, j'avais arrêté les études, j'avais fait une formation de sécurité, j'attendais ma carte pro pour travailler. Ok. Donc j'avais rien qui me retenait en fait, tu vois. Donc je leur ai dit, allez, c'est parti. Ils m'ont pris le billet d'avion et le lendemain, Incroyable. j'étais en Allemagne. Incroyable. Et donc du coup, tu arrives, saison magnifique, vous perdez uniquement un match. Mhm. Et là, forcément, donc là, on rappelle que la saison d'avant, vous étiez, ils font 0 défaite. Cette saison-là, vous perdez qu'un seul match. Mm. Forcément, avant les playoffs, vous êtes attendu. Exactement, ouais, Parce que c'est la grosse équipe. c'est ça. La pression, parce que toi, tu es encore un jeune joueur. On rappelle, tu es en 2002. Ouais. Donc forcément, c'est comment on gère cette pression? Parce que tu arrives d'un coup, tu passes en Allemagne, donc loin de ton pays, ta France. Comment ça se passe? Comment on gère cette pression-là pour un jeune joueur? À l'époque, tu as quel âge? Tu as 21. 21 ans. Ouais. Comment on gère? Comment on gère? C'est une bonne question, hein, et on s'en rend pas compte en fait. On est dans le move du truc. Il y a beaucoup de pression, mais moi, c'est une pression que j'ai bien aimée, qui m'a rendu meilleur. Donc, il y avait beaucoup de concurrence, tu vois, dans l'équipe. J'avais un mec à mon poste, ça m'a rendu meilleur et tout. Donc, comment on le gère? Je dirais juste, en fait, tu te rends pas compte. Tu t'en rends pas vraiment compte, tu es dans le truc. T'es dans le guidon, quoi. T'es Voilà, directement. c'est ça, tu es dans le truc. Toi, tu fais ta saison, tu essaies de garder ta place de titulaire ou de prendre ta place de titulaire et tu fais la saison jusqu'à la fin, quoi. Et donc là, grosse performance, une équipe attendue, elle va jusqu'au bout. Vous êtes Mm. champion d'Allemagne en Ouais. remportant le German Ball très largement, en plus vous le gagnez vraiment largement. Première saison dans l'élite du football américain, parce que là, ça y est, tu passes de D2 à vraiment un gros Ouais. championnat. Première bague, c'est le début. Tout le monde rêve, un jeune sportif, il rêve de gagner pour sa première. Comment, là, on va poser un peu la même question, mais comment tu digères ce titre? Comment, là, quand tu redescends, quand tu reviens peut-être à Nice à la fin de la saison, comment on accepte ce titre? Ouais, tu t'en rends pas vraiment compte, genre t'es dans l'euphorie, voilà, c'est un truc incroyable, vraiment c'est un rêve qui devient réalité. Ma mère, j'ai réussi à la faire venir jusqu'à là-bas en Incroyable. Allemagne, c'était un moment, Pour le moment German Ball, incroyable. là, la finale? C'est ça, pour la finale pour Incroyable. German Ball. En plus, je joue pas à mon poste le jour même. Enfin, plein de choses qui font que c'était un moment incroyable. Et Si je peux me permettre, ouais. t'avais un truc au poignet aussi, non? Ouais, j'ai un peu joué avec une fracture, mais bon, ça, Toute la saison avec ça faut pas le dire. champion d'Allemagne avec une fracture au poignet, c'est C'est ça, énorme. c'est ça. Et donc à ce moment précis, là, quand l'euphorie redescend un peu, tu te vois Ouais. rester en Allemagne en première division allemande ou tu veux bouger comment En qu'est-ce fait, que tu penses à la fin de cette saison-là? pendant ma saison allemande, j'avais un œil sur la Ligue européenne. Parce que juste, on rappelle que la Ligue allemande, c'est le deuxième échelon en Europe. C'est ça. Il y a l'European Football League en premier échelon et le deuxième C'est ça, échelon, c'est les divisions ouais, régionales. Ça. c'est ça. Donc en fait, c'est deux ligues complètement différentes. Ouais. Il y a des équipes allemandes qui font partie de ces ligues européennes aussi. Mais moi, j'étais dans la ligue allemande, donc j'affrontais que des équipes allemandes. C'est ça. Et donc à la fin de la saison, le coach, du coup le coordinateur offensif de l'équipe, me prend dans le bureau et me dit voilà, nous on te veut pour l'année prochaine, augmentation de salaire, place de titulaire garantie, tout ça. Donc moi, en même temps, je voulais rester, en même temps, en fait, j'avais plus ce kiff en fait. J'ai joué la première saison, j'ai gagné T'as gagné, directement. c'est ça, t'as limite tout accompli en une saison. Voilà, quoi. c'est ça, j'ai tout accompli en une C'est ça. saison. Je me suis fait remarquer dans l'Europe, donc c'est vraiment la Ligue européenne qui me tentait grave, plus que de rester en Allemagne, quoi. Et donc, là, il y a ce transfert, la grosse recrue, le gros club Paris Mousquetaires. C'est ça. Vraiment la seule équipe française présente en ELF, c'est Ouais, ça? ouais. Il y a déjà donc une exposition énorme en France, même en Europe, parce que c'est vraiment la seule équipe française, ça se passe à Paris, vous jouez à Jambouin. C'est ça. Donc tu reviens jouer en France, Mhm. en plus au plus haut niveau. Comment ça se passe le deal et qu'est-ce qui t'a motivé à revenir? Donc on sait, tu as parlé un peu du point de vue européen, mais pourquoi Paris Mousquetaires et pas une autre équipe, par exemple, en ELF? Déjà, comment ça s'est fait? Tout simplement, du coup, pareil, je fais mon film mon highlight de l'Allemagne. Je le mets sur le même site Europlayer. Cette fois, il t'accepte ou il te... Cette fois, ça va, ils sont gentils avec moi. Et le coach de Paris, le coach Online, qui est aussi directeur sportif, m'ajoute sur Instagram. Donc au début, sur sa bio Insta, je vois que c'est le head coach de l'équipe des Leipzig Kings.
Et Chichin qui joue qui joue en ELF aussi, Ok. qui jouait du coup, c'est plus une Oui, équipe, mais qui était ok. l'année dernière. Du coup, je ne comprends pas au début pourquoi, puisque l'équipe Ouais, n'existe plus. Donc je laisse ça comme ça, genre je le suis en retour, mais je n'envoie pas de message ni rien. Et c'est lui qui me contacte peut-être une semaine ou 2 semaines après m'avoir ajouté et qui me dit voilà, en fait, je suis le coach line de Paris et est-ce que tu es disponible pour qu'on parle, tout ça. Donc on s'est appelé 30 bonnes minutes, on a vraiment bien parlé. Et après, petit à petit, ça s'est fait. J'ai parlé aussi avec le head coach Marc Maccioli. Ok. On a eu voilà, une conversation tous les trois avec le coach online qui s'appelle Coach Booker. Ok. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On a négocié le contrat. C'est pas la seule équipe de LF avec qui je discutais. Je discutais aussi avec les Hamburg Sea Devils, Encore en Allemagne, du coup? toujours ouais, Ouais. encore en Allemagne. Et parce que le coach online de Potsdam, il est Ok. devenu coach online d'Hambourg. Donc Et- du coup, Et pourquoi tu as choisi, du coup, Paris plutôt qu'Hambourg? Pour le pays ou c'est il y a vraiment... plusieurs raisons. Ouais. Alors première raison, déjà, il n'y a pas de barrière de la langue. Je représente mon pays dans l'Europe quand même, C'est c'est ça. quelque chose qui est incroyable. Je connaissais beaucoup de joueurs de Paris qui sont des potes à moi de longue date. Et je ne vais pas te mentir, le salaire aussi, hein. Ça a l'air aussi. Le salaire, c'est simple, ils me proposaient le même salaire alors que je suis censé être un import pour Hambourg et je suis un joueur local pour Paris. Donc bon, voilà, avec tout ça, le choix il était vite fait, quoi. Il y a l'exposition aussi, parce que là, Il y a vous énormément allez, cette d'expositions. année, Ouais. c'est la grosse nouvelle du football américain. Mm. Beansport prend les droits de l'EFL, notamment pour le Paris Mousquetaires. C'est ça. Donc on va pouvoir te retrouver à chaque match sur Bein, c'est incroyable ça. Ça veut dire que C'est tout le ouf. monde, tous tes amis, tout ça, ils peuvent te regarder à la télé, Ouais. c'est énorme. Ouais, c'est ouf. C'est énorme parce que. C'est- Et c'est important pour toi qu'il y ait plus. Que ce sport il devienne moins niche peut-être. Qu'est-ce que tu ferais pour développer plus le football américain, que tout le monde puisse regarder le. Déjà, que la Ligue essaye comment dire, de faire en sorte que le football américain soit plus connu. Il y a quoi d'autre? Ouais, essayer de faire plus de camps, essayer voilà, d'essayer d'aller dans les écoles, faire des initiations football américain, c'est important pour pouvoir le développer et mettre l'accent sur les jeunes. Parce que c'est vrai que les jeunes, c'est un peu délaissé. C'est ça. Le Covid, c'est sûr qu'il n'a pas aidé. Le Covid, il a vraiment détruit le football américain en France. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. Ok. Franchement, plein de choses. Et du coup, la prépa là, elle commence là, dans 2 jours, c'est ça C'est ça. C'est quoi les objectifs déjà de l'équipe et par la suite personnels? On a vu sur des déclarations les 2 bacs de suite. Toi, tu veux les 2 bacs de suite. Tu en as gagné une Exactement. au Potsdam. Là, tu veux la gagner avec le Paris Mousquetaires, c'est ça? Ouais, l'objectif ultime, et je sais qu'on peut le faire parce que l'équipe, elle est incroyable. Mais c'est l'objectif de tout le monde, c'est le titre. Ok. Simplement. Parle-nous peut-être des joueurs clés de cette équipe c'est qui qu'il va falloir surveiller quand j'allume Beansport, qui je dois regarder absolument. Bon, déjà, on a Zach Edwards, notre QB. Ok. Voilà, il a été MVP de la Ligue déjà. C'est parmi les. il C'est fait une partie recrue ou il était déjà. Non, c'était Ok. c'était le QB de Paris l'année Ok. dernière aussi. Donc déjà, Zach Edwards. Après, on a un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur français, Anthony Mangou, qui a fait des camps NFL avec les Eagles de Philadelphie, tout ça. Ah oui. Il y a tellement de noms. Maceo Bird, qui est un cornerback, qui est un des meilleurs cornerbacks, qui a fini meilleur cornerback de la Ligue l'année dernière. Il y a tellement de stars dans l'équipe, je ne pourrais même pas te les citer, nos Américains. On a 2 Américains qui ont joué en G1 aux States. Ok, ouais. Donc l'équipe, elle est folle, quoi. Tu parlais des États-Unis justement. Forcément, le plus haut niveau du football américain, c'est la C'est ça. NFL, c'est le Super Bowl, tout ce qu'on connaît. Est-ce que pour toi, c'est un objectif? Et est-ce que pour les gens peut-être qui connaissent moins, est-ce qu'il y a une passerelle qui est possible ou non? Ou est-ce que toi, tu dois vraiment faire ta carrière en Europe? Ou si tu as la possibilité, je pense que tu iras forcément, mais est-ce qu'il y a une passerelle qui est possible et atteignable? Parce que possible peut-être, mais est-ce qu'elle est atteignable? Alors, il y a une passerelle possible, mais déjà, il y a plusieurs contraintes. Donc déjà, les contraintes physiques, il faut être une machine de guerre. Tout simplement, il faut être monstrueux. Je sais que moi, en tout cas, la NFL, tu vois, je ne me fais pas de film, je sais que c'est pas possible, rien que par ma taille. Je fais 1m85, pour mon poste, c'est très 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 limite. C'est combien là-bas à peu près? C'est 1m90 et plus. Ok, minimum Voilà. 1m80. Ok. Dans les 1m88, ouais, il y a quelques joueurs, mais bon, 1m85, je crois qu'il n'y en a même pas. Ok. Donc déjà, il y a la taille. Après, c'est long. C'est long, il faut être jeune. Donc il faut partir dans les 18, 19 ans. Il faut passer par un junior college parce que il n'y a aucun joueur qui n'est pas. Tu as fait Europe par exemple, EFL directement. C'est pas-
c'est possible cette passerelle-là aussi, mais bon, Faut vraiment être excellent, quoi. ouais, faut vraiment être Ouais, ça fait au-dessus ça, du lot, quoi. c'est ça. Mais si tu es un joueur lambda comme ça qui a ce rêve-là, il faut partir dans un junior college là-bas, prouver là-bas, avoir une offre de bourse complète d'une université de D1, comme l'a fait Junior Raoult, qui est maintenant le meilleur joueur français En NFL. en NFL. Ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, c'est qui ton équipe peut-être favorite là-bas? Je pense que tu regardes un peu. Ouais, je regarde. C'est qui ton équipe? Moi, je suis pas un fan d'équipe, je suis un fan de joueurs, De tu joueurs, vois. Ouais. Bon, les deux sont partis à la retraite, mais c'était vraiment Jason Kelce, le centre des Philadelphia Eagles, et Aaron Donald, Ok. qui vraiment me faisait kiffer. Et, ouais. Bon, les deux sont partis à la retraite. Maintenant, il faut que je me trouve des autres joueurs. Nouveau chouchou. C'est ça. Eh ben merci Elias. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Merci. Bon, voilà, c'était la première interview. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, et il y en aura d'autres.